Bonjour mes chers auditeurs, alors si vous êtes en année personnelle 8, écoutez la suite. Alors, on appelle année 8 celle de la récolte, celle des résultats concrets attendus ou espérés et récompensés. L'année 8, c'est une année où on va chercher à tirer parti de nos connaissances, de nos acquis, de notre expérience, afin d'en faire quelque chose, tout en rejetant ce qui était devenu bancal. On va ressentir le besoin de se valoriser et se sentir capable de réaliser des choses qui nous semblaient impossibles jusqu'aujourd'hui ou qui étaient restées en état de rêve. En année 8, il est temps d'exploiter nos acquis et de nous affirmer pour être valorisés, fiers de soi. Nos efforts cette année vont enfin être récompensés. Tout sera couronné de succès, avec une vraie impression d'avancer dans le concret. On y croira enfin et le désir de réussir sera vraiment très fort. Mais cela n'ira pas sans une certaine pression et avec une certaine impatience. Les idées et projets fuseront avec la vraie envie d'entreprendre et de se réaliser par soi-même. Il est même probable qu'on en fasse trop, ou qu'à un moment donné, on ne sache plus comment agir, tant on aura à faire. C'est donc une année de stress, de pression positive, où l'envie de faire ses preuves sera l'objectif numéro 1, faisant parfois passer l'entourage en second. La seule chose à éviter, si l'on est en position de pouvoir ou de force, sera de ne pas en abuser sous peine de cassure, brisure brutale. La voie de la malhonnêteté conduira aussi, de suite, sans détour, à la perte d'emploi, à de grosses retombées. Non, il faut vraiment tracer sa route, rester fixé à ses objectifs concrets, et si des obstacles ou retards se présentent, celles qui seront nécessaires pour un réajustement, pour que les choses se fassent bien, dans les règles et avec méthode. Ce sera vraiment très positif si on sait les surmonter courageusement. Le premier trimestre sera porteur d'amélioration, de projets à mettre en place, de contacts importants. Cette année, il s'agira aussi de s'adapter aux demandes d'autrui et de ne pas relâcher son travail, quelle qu'en soit la démotivation. Le 8 est prospère côté argent. Il protège et fait tourner les choses à notre avantage. Par exemple, si on a des droits de chômage, on les obtient et de façon durable. Ou l'on a une certaine chance grâce à l'autre, ou pourquoi pas au jeu de gratte-gratte, de loto, de keno. On dit que si on a bossé dur en année 4 ou mis de côté, on obtient le double en année 8. Tout paraîtra plus simple à obtenir. De plus, notre ambition nous donnera l'envie ou la possibilité de faire des heures supplémentaires et donc de gagner plus. Il ne faudra pas hésiter à voir son banquier, placer son argent ou faire des achats importants. Un héritage est également possible. Le 8 est de toute façon karmique. Elle récompense ou sanctionne. Côté job, on pourra accéder à un poste plus important, à une situation plus avantageuse et en rapport avec ce qui nous correspond. En amour, cette année ce sera riche en émotions. La grande et belle histoire est possible, avec quelqu'un de notre entourage professionnel, surtout quelqu'un qui est là pour nous aider dans ce domaine. La passion sera au rendez-vous. En parallèle, il est probable que si dans le couple les choses deviennent ternes, on le fasse passer au second plan, recherchant davantage une passion extérieure, provoquant alors la rupture du couple et le passage en justice. Là encore, le 8 est karmique. Il récompense ou il punit. Côté santé, comptez sur une belle énergie, un beau courage, mais aussi du stress, et à un moment donné, une grosse déprime liée au besoin de trop en faire ou de ne pas se voir avancer. Il faudra juste ne pas vouloir aller trop vite, ni avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà mes chers auditeurs, je vous souhaite une excellente année personnelle 8. À bientôt, au revoir.